Igor, je le disais, c'est la première fois donc que l'armée israélienne frappe le centre de Beyrouth. La première fois, effectivement, depuis le 8 octobre 2003, date des premières frappes, des premières roquettes lancées par le Hezbollah sur le nord d'Israël au lendemain de l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre. Première fois donc dans Beyrouth même. Nous nous situons dans les quartiers de Kola, qui est pas dans l'hypercentre de Beyrouth, mais dans Beyrouth intramuros. Et regardez, Hortense Gérard va vous montrer cet immeuble résidentiel qui a été visé ce matin, à 1h du matin. C'était en tout début de nuit. Et une frappe chirurgicale lancé par un drone qui a ciblé, vous le voyez, le 4e étage de cet immeuble résidentiel. On voit que l'étage a été complètement détruit. Il y a également des dégâts évidemment au 5e étage et au 3e étage. Et d'ailleurs, on peut voir aussi tous les gravats qui sont encore là, juste au pied de l'immeuble, mais aussi sur tous les commerces qui se trouvent tout au long des immeubles juste à côté. Il y a au moins 4 morts au total, dont 3 membres de l'organisation populaire pour la libération de la Palestine. Et parmi ces membres de l'OPLP, il y a un membre du bureau politique et un membre du conseil militaire de cette organisation qui est présentée comme laïque, comme de gauche, mais qui est considérée comme une organisation terroriste par Israël et par l'Union européenne. Ce bâtiment résidentiel appartient à une mouvance islamiste, Jabhat Ismaïlia, qui a très peu d'influence sur l'échiquier politique libanais, mais qui, d'après l'AFP, aide le Hezbollah à mener ses opérations au nord d'Israël. Je vous propose d'écouter un témoignage que nous avons pu recueillir avec Hortense Gérard. Il s'agit du responsable de l'une de ces boutiques ici. Lui ne dormait pas précisément dans ce quartier, mais il est arrivé évidemment très rapidement sur place. Il nous raconte ce qu'il a vu. Lors du raid, on n'était pas chez nous. On nous a appelés pour nous dire qu'il y avait eu cette explosion. Et on est arrivé ici. Il y avait des gens dans la rue, des cadavres. C'était traumatisant. Il y a des dégâts dans ma maison, des dégâts dans mon magasin. On parle de martyrs, énormément de gens. On parle aussi d'un obus qui n'aurait pas encore explosé. Quelques précisions aussi, on peut voir qu'il y a énormément de médias qui sont ici ce matin pour raconter cette première frappe israélienne dans le centre de Beyrouth. Et vous l'avez entendu dans le témoignage, eh bien ce monsieur a entendu à plusieurs reprises qu'il y aurait un deuxième missile de ce drone israélien qui n'aurait pas explosé. C'est aussi pour ça qu'il y a un cordon de sécurité. C'est un endroit très stratégique ici aussi parce que par ailleurs, ce pont que vous voyez à l'image, il s'agit du pont de ce quartier de Koka. Et ce pont, eh bien, il mène jusqu'à l'aéroport de Beyrouth qui se situe à quelques kilomètres d'ici. Et un petit peu avant, il y a le fameux quartier de Darié, le fief du Hezbollah, là où il y a maintenant 3 jours, Hassan Nasrallah a été tué par l'aviation israélienne. Et vous voyez tous ces badauds, effectivement, qui sont tous surpris et qui ont peur que ces frappes israéliennes, certes très ciblées, continuent de toucher le centre de Beyrouth qui est, vous le savez, très dense en population. Igor, il y a cette frappe dans Beyrouth, puis il y a d'autres frappes qui ont continué de la part des Israéliens, notamment plus au sud. On a appris ce matin que le chef du Hamas au Liban avait été tué dans l'une de ces frappes. Oui, absolument. Les raids israéliens se poursuivent sur ces fameux 3 fronts. D'abord dans la vallée de la Beka, au sud de Beyrouth, maintenant au centre, et puis vous l'avez dit, au sud du Liban, et effectivement dans la périphérie de Tyr, qui est une localité qui a été visée de nombreuses fois par l'aviation israélienne. Eh bien, pour la première fois depuis maintenant 10 jours, un camp de réfugiés palestiniens a été visé parce que se trouvait à l'intérieur le chef du Hamas au Liban. Première fois donc que Israël vise des camps de réfugiés palestiniens. Il y en a beaucoup au Liban et notamment au sud. Et donc c'est désormais l'élimination officielle du chef du Hamas au Liban. C'était une frappe qui a eu lieu très tôt ce matin.